Marisol Touraine défend son bilan de santé. Trop de lumière artificielle nuit à la santé justement. Et le lait de cafard aurait d'incroyables propriétés, sans oublier le chiffre du jour. On commence d'ailleurs avec un autre chiffre, un chiffre qui interpelle. Plus de la moitié des appels de sans domicile fixe au 115 n'ont pas trouvé de réponse cet été. Un chiffre publié par la Fédération nationale des associations de réinsertion sociale. Il faut savoir que pour les SDF, l'urgence est aussi importante en été qu'en hiver. Mais si beaucoup des appels au 115 restent sans réponse, c'est parce qu'en période estivale, il y a moins de place dans les structures d'hébergement. Jean-Sébastien Soldaini pour Europe 1. Quand les températures se font plus douces, les centres d'hébergement réduisent leur capacité d'accueil. Du coup, le nombre de lits proposés n'est pas forcément bien ajusté en fonction des régions. À Paris, a priori, pas de problème. Selon certains maraudeurs de la Croix-Rouge croisés hier soir, les SDF quittent la capitale. En revanche, Florent Guéguen, le patron des associations de réinsertion sociale, s'inquiète pour les grandes villes de province. Sur Lyon, sur Grenoble ou sur Bordeaux, dès 10h du matin, il n'y a plus de place. Or, ce rapport montre que la demande d'hébergement au 115 est au moins aussi importante l'été que l'hiver, ce qui crée une situation de pénurie extrême en juillet et en août. Finalement, la société française, l'État, s'occupe beaucoup moins des sans-abri l'été, comme si la situation des personnes était moins problématique l'été que l'hiver, alors même, encore une fois, qu'elle est tout aussi dramatique. Et cette année est particulièrement difficile. Le nombre de demandes d'hébergement non satisfaites est en hausse par rapport à juillet 2015, plus 2,5%, alors que chez les grands précaires, la mortalité est tout aussi importante l'hiver que l'été. L'enquête de Jean-Sébastien Soldaini pour Europe 1. Marisol Touraine défend son bilan de santé. La ministre de la Santé répond aux accusations publiées hier dans le Figaro. Le quotidien affirmait hier que la réforme Touraine augmentait la facture pour les patients. En réponse, Marisol Touraine indique, chiffre à l'appui, que la prise en charge par la sécurité sociale a augmenté et que le reste à charge pour le patient diminue. Elle rappelle que contrairement à ce qui a été écrit, la prise en charge des Français en matière de santé s'est améliorée, passant de 77,2% en 2011 à 78% en 2014. Priver des cellules cancéreuses de gras ferait reculer les tumeurs. Oui, on l'a appris hier, le cancer est devenu la première cause de mortalité en Europe de l'Ouest, devant les maladies cardiovasculaires. Et du côté de la recherche, on redouble de travail donc pour tenter de faire reculer la maladie. Depuis 4 ans, un groupe de chercheurs étudie le régime des cellules cancéreuses. Selon eux, plus une tumeur grandit, plus elle devient dépendante des lipides comme source d'énergie. En lui coupant l'accès à ces graisses, donc, les chercheurs espèrent la faire régresser, justement. Empêcher donc qu'elle consomme des lipides permettrait de faire reculer et donc de soigner les cancers. Ce sont en tout cas les conclusions de chercheurs en oncologie en Belgique. Trop de lumière artificielle nuit à la santé. Les plus touchés sont les travailleurs de nuit ou ceux qui travaillent en horaire décalé, dont beaucoup de personnel de santé et quelques journalistes, on pense à eux. On le sait, les méfaits du travail de nuit sur la santé sont régulièrement pointés du doigt. Ils augmentent notamment le risque d'obésité, de diabète de type 2 et de troubles cardiovasculaires. Compenser un manque de lumière naturelle par une surexposition à la lumière artificielle nuirait à la santé. Cela aurait même des effets si néfastes que les os seraient atteints. Des chercheurs hollandais affirment que cette surexposition à la lumière non naturelle pourrait être responsable d'une perte de densité osseuse. Selon des scientifiques indiens, le lait de cafard aurait d'incroyables propriétés. Il serait même 4 fois plus nutritionnel que le lait de vache. Les cristaux de protéines de lait trouvés à l'intérieur des cafards pourraient servir de supplément de protéines pour les humains. C'est en tout cas ce qu'affirment les scientifiques de l'Institut de Bangalore en Inde. Ce super aliment contiendrait donc une protéine unique, mais aussi aurait l'avantage de relâcher lentement son énergie. L'équipe envisage d'utiliser un système de levure pour produire plus de cristaux, éventuellement être utilisés comme suppléments alimentaires. Ça vous donne envie le lait de cafard, Isabelle Quenin? Mais c'est ahurissant quand même. Hein. Parce qu'on commence par traire un cafard, on finit par consulter chez Stéphane Clerget. Hein. Je pense que là, mais je comprends mieux maintenant les petits cristaux, parce que je me disais, mais comment on peut récupérer du lait sur les cafards? Ah oui, ça paraissait étonnant, oui. Je termine avec le chiffre du jour. Selon l'INSERM, 6 millions d'Européens ont arrêté de fumer avec la e-cigarette, la cigarette électronique, et 9 millions ont réduit leur consommation. Ah, pas mal, hein, donc de vrais effets grâce à l'e-cigarette, même si certains continuent de mettre en garde contre cette utilisation. Merci beaucoup Anne Cazobon.